En cette quatrième journée des 11e finales internationales qui se déroulent à Cotonou cette année. Et l'affiche ce soir, c'est bien les Belges du collège Saint-Michel de Bruxelles qui vont retrouver les Congolais du collège Saint-Joseph de Kinshasa. C'est bien des joueurs que nous allons accueillir avec Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Mouf. Eh bien aujourd'hui, les joueurs ont dit en coulisses qu'ils ne se feront pas de cadeaux. J'espère bien qu'à la fin, nous allons dépasser le cap des 500 points. Enfin. Ils en profiteront en tout cas pour faire un petit tour touristique du Bénin. Pourquoi pas visiter... Dans le programme qui est prévu, il n'y a pas que la compétition, Jocelyne. Oui, visiter la cité Lacus de Gambier, par exemple, et visiter les cases pilotis. Pour se rendre à Gambier, il faudrait naviguer à bord d'une petite barque à pagaie qu'on appelle le Aclo chez nous. Aclo. Alors, et nous allons donc rapidement revoir les génies belges et les génies congolais. Ben voici du côté du collège Saint-Michel de Bruxelles, voici Thérèse. Et on l'applaudit très fort. André, il est avec nous ce soir, André. Ouais, il a fait beaucoup d'admirateurs dans cette salle au sein du public béninois. Lionel. Ah ouais. Lionel. Et puis Jérémy. Et du côté du collège Saint-Joseph de Kinshasa, au Congo démocratique, nous avons Kota. Nous avons Ngandou. Ngandou va rejoindre Kota. Voici, mesdames, messieurs, Konso. Et puis voici enfin Moujamaï. Ben, tous nos animateurs sont donc là sur le podium, les 8 qui vont animer cette quatrième journée, n'est-ce pas, Madame le juge arbitre, bonsoir. Bonsoir Mouf, mesdames, messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. L'année dernière, donc, c'était les Belges qui accueillaient leurs collègues génies de certains pays francophones à Bruxelles. Cette année, ils sont à Cotonou, où ce soir, ils affrontent les génies du collège Saint-Joseph de la République démocratique du Congo. On les applaudit et puis on leur souhaite bonne chance. Et voilà, du courage et que le meilleur gagne. Et nous allons partir avec des questions manchettes à l'équipe du collège Saint-Michel, Jérémy, Lionel, André, Thérèse. Vous pouvez donc vous consulter sur cette première question. Quel quadruple champion du monde de Formule 1 a racheté l'écurie de Guy Ligier en février 97? 97. André? Alain Prost. Alain Prost, c'est bien lui. André, 10 points et ça commence bien pour le collège Saint-Michel. Collège Saint-Joseph, question manchette. Dans quel pays se situe le Chiapas, où l'on assiste depuis quelques années à la révolte des zapatistes? Kota? Au Mexique. Au Mexique. 10 points pour Kota et ça part également dans la bonne direction pour Kota, Ngandou, Konso et Moujamaï. Question de sport aux deux équipes. Et vous écoutez très bien la question. La devise olympique est Citius. Kota? Didon. Pénalité. Et nous terminons pour le collège Saint-Michel. La devise olympique est Citius Altus Fortus. Que signifie cette devise en français? André? Plus vite, plus haut, plus fort. Plus vite, plus haut, plus fort. André a 10 points. Combien de fois, deuxième question de sport, combien de fois Eddy Merckx a-t-il remporté Moujamaï? 5 fois. 5 fois, ouais. Le Tour de France, c'est bien 5 fois Moujamaï, 10 points. Que signifient les initiales GRS? Kota? Gymnastique rythmique et sportive. Et sportive, 10 points à Kota. Dernière question de sport. Quel terme de cette lettre désigne le côté droit d'un navire? André? Tribord. Tribord, oui. André, 10 points. Question de cinéma aux deux équipes. Qui a réalisé Platoon? Oscar? Kota? Oliver Stone. Oliver Stone. Oscar du meilleur film en 1987, c'est bien Oliver Stone. Kota, 10 points. Deuxième question de cinéma. Quel est le titre du film de Spielberg, sorti en 98, en 98? Jérémy? Amistad. Amistad, bravo. Qui retrace le procès des Noirs africains qui, enlevés par des négriers espagnols, se sont révoltés et furent jugés. C'est bien Amistad, Jérémy, 10 points. Quel acteur jouait le rôle de Ben-Hur dans le film? Kota? Charlton Heston. Charlton Heston, dans le film du même nom de William Wyler en 1959,
C'est bien Charlton Heston. Dernière question de cinéma. Dans le dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, comment s'appelle le nain qui porte des lunettes? Kota? Grincheux. Réplique au collège Saint-Michel. Lionel? Il s'appelait prof. Lionel, il s'appelait donc prof. Attention Thérèse. Prof, donc, 10 points à Lionel. Question de mots croisés à l'équipe du collège Saint-Michel. Jérémy, on commence par vous. Regardez sur le petit écran. Votre mot commence par C. Va-nu-pied. Clochard. Clochard, Jérémy, 10 points. Attention dans la salle. Attention dans la salle. Lionel, votre mot commence par T. Il enlaidit les dents. Tartre. Tartre, 10 points à Lionel. André, votre mot commence par T également, sur la couverture. Le titre. Le titre, André, 10 points. Thérèse, votre mot commence par R, ensemble des règles et des cérémonies. Se dit rite, rite. Thérèse se dit rite. La rubrique musique, avec un extrait que nous allons écouter ensemble. Collège Saint-Michel, Collège Saint-Joseph, nous écoutons l'extrait musical. C'est pas la peine de te fatiguer. On le dit sans louvoyer. Quand on n'aime plus, on s'entend mal. Il est bon temps qui te bat. Et tous les jours, sont de moins en moins d'amour. Si tu veux pas qu'on s'aime, c'est bien qu'on m'aime. J'ai pas le temps de galérer. Ou s'enlever, ou s'adorer. Qui chante? Lionel? Lionel Sanson. Véronique Sanson, bravo, 10 points Lionel. Deuxième question de musique. À quel rappeur doit-on les albums Paradisiaque et Grosse Combat? Lionel? Lionel? MC Solar. MC Solar. Lionel, 10 points. Question mots croisés au collège Saint-Joseph et nous commençons par Kota. Kota, vous regardez sur le petit écran. Voilà, votre mot commence par H. Bisexué. Kota, allez-y. Hermaphrodite. Hermaphrodite. 10 points à Kota. Ngandou. Pour se protéger du froid, et votre mot commence par M. Manteau. Manteau, 10 points à Ngandou. Conso, votre mot commence par M. On en extrait le tapioca. Conso, c'est le manioc. Manioc. Le manioc. Vous êtes au Bénin. J'espère que vous aurez l'occasion d'en goûter. Question mot croisé à Moujamaï. Et votre mot commence par la lettre C. Limite, extrémité. Moujamaï. Conflin. Confin, oui. C'est oui. bien le confin. Moujamaï, 10 points. Question cantonade. La rubrique cantonade aux deux équipes. Et le thème, vous le découvrirez tout à l'heure. Avec cette question, quel homme fut empereur des Français de 1800? Kota? Napoléon. Napoléon, bravo. Bravo, c'était de 1804 à 1814. C'était de 1804 à 1814. Et Napoléon, donc le collège Saint-Joseph qui garde la main, Kota, Ngandou, Conso, Moujamaï, vous vous consultez. Quel roi de France fut appelé au pouvoir après l'abdication de Napoléon en 1814? Kota? Louis XVIII. Louis XVIII, 10 points à Kota. Dans quelle ville Napoléon est-il né en 1769? Ajaccio. Ajaccio, 10 points à Ngandou. Quelle bataille Napoléon remporta-t-il le 2 décembre 1805? Conso? Austerlitz. Austerlitz, 10 points. Sur quelle île Napoléon est-il mort le 5 mai 1821? Kota? Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, 10 points, un sans faute pour le collège Saint-Joseph de Kinshasa. La rubrique Qui que où suis-je? Chers amis, nous allons jouer avec la lettre qui s'affiche devant vous. C'est bien la lettre B. Nous allons jouer avec la lettre B, donc tous les mots commencent par la lettre B. Alors, je suis une cornemuse de Bretagne. Kota? Bonjour. Au collège Saint-Michel. Jérémy? Bandonnéon. Un biniou. Un biniou. Je suis un acteur français qui a épousé Madeleine Renaud. Moujamaï? Pénalité, nous terminons pour le collège Saint-Michel. Je suis un acteur français qui a épousé Madeleine Renaud et s'est imposé dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. André? Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault. André, 10 points. Je suis l'auteur d'Eugénie Grandet et d'un médecin de campagne.
Thérèse. Thérèse. Balzac. Balzac. Thérèse pour 10 points. Et enfin, je suis une île d'Indonésie séparée. Quota. Bornéo. Pénalité, nous terminons pour le collège Saint-Michel. Je suis une île d'Indonésie séparée de Java par un détroit qui porte mon nom. André. Bali. André, 10 points. Question identification aux deux équipes avec 40 points au départ avec ce premier indice. Je suis un biologiste français né à Dole. Conso. Pasteur. Pasteur, bravo. Louis Pasteur. En 1822. Louis Pasteur. Et on aurait dit après pour 30 points, après des travaux sur la stéréochimie, je me suis tourné vers l'étude des fermentations et j'ai montré que la génération spontanée des microbes n'existait pas. Et Troisième en plus, indice. de 1870 à 1886, je me suis intéressée aux maladies infectieuses. J'ai découvert le streptocoque, le staphylocoque. Et enfin, je suis surtout connu pour avoir découvert le vaccin contre la rage. C'est bien Louis Pasteur, Conso, 40 points. Question est claire. Aux deux équipes, combien d'arrondissements compte Paris? Quota. 26. Réplique au collège Saint-Michel. André. André. 20. 20, juste 20. Et André a 10 points. Quel était le prénom du physicien anglais? André. Isaac. Isaac, bravo. Newton, c'est bien Isaac. André, un gros risque, vous êtes passé à côté. Quel gaz a pour symbole chimique O3? André. Réplique au collège Saint-Joseph. Quota. L'oxygène. L'ozone. L'ozone. Dans quel pays se situent les villes de Namur et de Liège? Quota. Belgique. Bravo, Quota, pour 10 points. Quelle unité de température a pour symbole Quota? Celsius. Pénalité. Et nous terminons pour le collège Saint-Joseph. Quelle unité de température a pour symbole K? André? Kelvin. Le Kelvin. Bravo, Kelvin, et 10 points pour André. En quelle année Gagarine effectua-t-il? Quota? 1961. 1961, le C'était premier son vol. premier vol, habité autour de la Terre. C'est bien 1961. Comment appelle-t-on en français les habitants d'Alger? Quota? Algérois. Algérois. Quota, 10 points. Quelle est la racine cubique de 8? Quota? 2. 2. 10 points à Quota. Quel dessinateur a créé les personnages de Quick et Flouk? Quota? RG. RG, Quota pour 10 points. Et Puis enfin, dernière question éclair, de quel pays dépend l'île de Pâques? André? Le Chili, 10 points à André. Et à mon avis, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux équipes du collège Saint-Michel et du collège Saint-Joseph font très bonne impression. Elles se sont talonnées d'un bout à l'autre de cette première partie de jeu. En tout cas, nous allons voir au point un peu comment les choses se sont passées du côté de notre juge arbitre. Effectivement, une première partie où les deux équipes se sont vraiment disputées le poussoir. Et au résultat, collège Saint-Michel 170 points, collège Saint-Joseph 175 points. Un petit écart, c'est là, les résultats est donc très étriqué. On espère donc que pour cette deuxième partie, ça va chauffer. Alors on les applaudit, on les encourage encore. Mais c'est sûr que ça va chauffer, mais avant que la tension ne monte, bien évidemment, du côté des génies qui vont tout à l'heure encore se disputer le bouton poussoir, nous allons nous rendre au collège Saint-Michel où j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Jérémy. Bonsoir Jérémy. Et ça se passe bien ce séjour béninois? Ah, c'est super, c'est génial. Moi, en partant de Belgique, je m'étais dit non, je me marierai jamais. Mais j'ai trouvé ma fiancée, c'est super. Ben, bravo. On applaudit Jérémy qui a donc déjà réussi à faire son choix. Lionel, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, comment on vous appelle au collège Saint-Michel? Comment on appelle les élèves du collège Saint-Michel à Bruxelles? Mais on n'a pas vraiment de nom pour tout dire, mais le stéréotype de Saint-Michel, c'est le Saint-Michellois. Les Saint-Michellois. Alors, on peut donc vous appeler des Saint-Michellois? Non. C'est un peu péjoratif. Pas vraiment. Alors, un effectif, une idée de l'effectif de votre collège? Environ 2000 élèves avec la section primaire. Le pourcentage des jeunes filles? 40%. Je dirais. 40%. Ben, on comprend pourquoi Thérèse, tout à l'heure, va être la seule au sein de l'équipe. Andrés, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Enfin, le match accroché, je suppose qu'il est assez spectaculaire, donc tant mieux. Et à Cotonou, ça se passe comment? À Cotonou, très bien, mais très chaud. Très chaud. Ah oui, oui, à Bruxelles, il faisait 12 degrés quand on est parti. Et là, maintenant, à Cotonou, il en fait combien? Pas une bonne trentaine. Ben, vous êtes très informé, André. Et bravo. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir. Oui. Alors, bonsoir d'être à Cotonou.
Ah, très content d'être à Cotonou. Oui. Tout va bien, il fait beau. Oui. Et on va essayer de gagner. Et ça joue bien? Pardon? Ça joue bien? Pour le moment, oui, ça va. Ça va, ça peut aller. Est-ce que Thérèse a été abordée par des jeunes béninoises pour échange d'idées sur Génie en herbe et sur d'autres rubriques par exemple? Déjà? Pas par des jeunes béninoises, mais par des jeunes béninois, oui. Par des... Alors, est-ce que ça voudra dire que Thérèse également a fait son choix comme Lionel? Ou Jérémy, pardon? Comme Jérémy? Ah non, pas encore, hein, mais ça va venir, je crois. Ça ne saurait tarder. Ben, merci. Et nous allons retrouver le collège Saint-Joseph avec Jocelyne. Alors, collège Saint-Joseph, Kota, bonsoir. Bonsoir. Alors, du côté de Kinshasa, les bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles? Oui, les bonnes nouvelles de Kinshasa. On danse bien. On danse quoi, par exemple? J'ai dit ça hier. Tout le monde le sait d'ailleurs. Connais la danse ouais. de Kinshasa? C'est quoi? Vous pouvez dire vous-même. Le dombolo. Et toi, tu vas en boîte souvent? Non. Non. Non, non. Tu préfères les cahiers? Voilà, c'est ça. Comme ça, on est un génie. Enfant docile. Ouais. Voilà. Merci d'être à Cotonou. Ngandou, bonsoir. Bonsoir. Alors, à Cotonou, tu as déjà eu l'occasion de te rendre dans une boîte de nuit ici? Ah, jamais. Non? Déjà auparavant, à Kinshasa, ça ne se passait pas? Non. Non. Tu n'as pas envie de découvrir? Non. Pas du tout. Et qu'est-ce que tu as envie de découvrir, de connaître ici à Cotonou? Bon, avoir des jeunes filles, hein? Ah, pour contact avec perspective, n'est-ce pas? Bon, Ngandou, merci d'être là. Conso, bonsoir. Bonsoir. Tu as déjà goûté à un mets typiquement béninois? Pas encore. Pas encore. Jusque-là, qu'est-ce qu'on t'a proposé? Il y a les cassa, tout ça. Akassa, oui. Des boulettes à base de maïs. Oh. Tu as aimé? J'ai pas goûté, c'est pas bien. C'était pas bien. Alors là, est-ce que tu as déjà mangé du hablo? Pardon? Hablo, des sortes de boulettes assez poreuses avec des petits points dedans. Non. Non. Par contre, du poulet, ça se mange partout. Tu en as goûté? Oui. Tu as adoré. Merci beaucoup. Poulet cyclette. Poulet bicyclette. Oui. Voilà. Du côté de Moudjamaï. Bonsoir. Bonsoir. Quel bon souvenir tu retiens déjà de Cotonou? Bon, pas encore. Oui. Aucun souvenir? Rien? Rien. Quand même une bonne impression? Oui. D'accord. Mais le programme va se poursuivre avec des associations, Collège Saint-Michel, Jérémy, Lionel, André et Thérèse. Voici vos associations des animaux associés à leur cri. Alors, vous regardez sur le petit écran, vous avez le crocodile, le sanglier et le chameau. Et en face, vous avez un petit tas à imaginer. Ensuite, vous avez Vagie et Grommel au C. Jérémy, Lionel, André, Thérèse. Qui s'essaye, qui prend la responsabilité. Lionel. Le crocodile Vagie, le sanglier Bray et le chameau Grommel. Vous êtes mélangé les pédales là, hein, entre Il le fallait sanglier et le dire chameau. le crocodile Vagie, Oui, le 10 sanglier points. Grommel, le chameau Blatter. Là, vous êtes légèrement mélangé les pédales entre le sanglier et le chameau, ça vous fait 10 points. Et alors, on passe... on va voir du côté du collège Saint-Joseph. Vous avez donc affiché l'éléphant, la cigale, le lièvre, et en face, vous voulez vous essayer déjà? On y va. L'éléphant Barry, la cigale Craquette et le lièvre Vagie. Bravo. Bravo pour Kota qui a 30 points. On pourrait également dire moufle, la cigale Craquette ou elle stridule. Voilà, ça c'est des mots synonymes au niveau des cris des animaux. Donc nous abordons maintenant la question relais au collège Saint-Michel. Nous commençons par Jérémy. Je vous énonce le thème 1300-1500. C'est des années, hein, Jérémy. Et nous partons avec vous. Quel mot de 6 lettres désigne les hautes coiffures pointues que portaient les femmes de la noblesse au XVe siècle? Jérémy. 6 lettres. C'est pas hippopotame? Non, c'est le hennin. Le hennin, H-E-2-N-I-N, le hennin. Donc le relais s'arrête du côté
du collège Saint-Michel pour nous faire aborder les questions de musique, Jocelyne. Une belle chanson que nous allons écouter avant que la question ne suive. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade. Alors, qui chante? Kota. Césaria Evora. Césaria Evora, la chanteuse aux pieds nus, comme on aime si bien l'appeler. Deuxième question de musique aux deux équipes. Quel mot de 4 lettres désigne le chant portugais sur des poésies populaires, sentimentales et dramatiques? André? Le fado. Le fado, André, 10 points. Question relais à l'équipe du collège Saint-Joseph. On commence par Kota et le thème les États-Unis d'Amérique. Les USA, si vous voulez. Quel politicien français poussa son pays à soutenir la guerre d'indépendance des États-Unis? Kota? Lafayette. Lafayette. Et 10 points à Kota. Ngandou. Vous, toujours les États-Unis d'Amérique, quel architecte franco-américain fut désigné en 1791 par George Washington pour préparer les plans de la nouvelle capitale fédérale? Ngandou? L'enfant. L'enfant. Pierre-Charles L'Enfant, c'est bien lui. Conso. Quel gouverneur hollandais dirigea la colonie de Nieuw Amsterdam de 1647 à 1664? Conso? Oui? Van Herman. Non, c'est pas lui, c'est plutôt Pierre Cuvessan. Donc le relais s'arrête sur Conso pour le collège Saint-Joseph pour nous faire aborder des questions de langage aux deux équipes. Jérémy, tu joues contre Kota. Alors vous regardez sur le petit écran ensemble quel mot fait défaut dans cette situation de Pascal. Kota? Le cœur. Le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, c'est bien cœur. Kota, 10 points. Lionel Ngandou, vous allez nous dire si c'est vrai ou faux. Un adax est une antilope et un adiantum est une antilope. Ngandou? Un ajax est une antilope. C'est vrai, l'autre c'est faux. Bravo. Bravo. Ngandou? L'autre est une fougère. L'autre est plutôt une fougère. Bravo Ngandou pour 10 points. Conso et Andrés, vous me conjuguez le verbe pleuvoir à la troisième personne du singulier du subjonctif imparfait. Conso? Qu'il plut. Et vous vous épelez? P-L-U, accent circonflexe T. Bravo pour 10 points à Conso. Enfin, Thérèse et Moudjamaï. Il y a une faute dans cette phrase, laquelle? Moudjamaï? C'est un travail bien. Réplique à Thérèse. Réplique à Thérèse, c'est un travail bien rémunéré. Non, je vois pas. C'est plutôt, c'est un travail bien rémunéré. C'est pas rémunéré, c'est rémunéré. Rémunéré. Et nous abordons la rubrique casse-tête aux deux équipes. Le casse-tête pour 40 points au départ. Voilà. Collège Saint-Michel, Collège Saint-Joseph. Alors regardez, on cherche quelqu'un. Kota. Alain Juppé. 40 points pour le Collège Saint-Michel pour la réplique. Lionel. Ce n'est pas lui. 30 points avec de nouveaux indices que nous allons voir. 30 points maintenant. Pour qui? Gandou? Cousteau. Cousteau, c'est bien lui. Le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, c'est bien le commandant Cousteau. Question de francophonie aux deux équipes. Et nous partons. Dans quel pays d'Afrique peut-on voir la ville de Kairouan? Kota. Niger. Pénalité, nous terminons pour le Collège Saint-Michel. Dans quel pays d'Afrique peut-on voir la ville de Kairouan et le site archéologique de Carthage? André? Tunisie, 10 points André. Quel est le titre de l'hymne national français? Kota? La Marseillaise. La Marseillaise, 10 Quelle points. est la monnaie officielle de l'Égypte? Kota? La livre. La livre égyptienne, Kota, 10 points. Quelle est la monnaie officielle du Vietnam? Kota? Dong. Le Dong, 10 points à Kota. La deuxième cantonade aux deux équipes. Et nous partons, Jocelyne.
Le 4e pouvoir est mis chaque année à l'honneur par les prix. Lionel? La presse. La presse, bravo. Bravo, bravo, bravo. Les prix Lionel. Albert Long et Pulitzer. Oui, quel est ce pouvoir? C'est donc la presse. Lionel, vous gardez la main avec Jérémy, André et Thérèse. Quel écrivain est l'auteur de la lettre « J'accuse » parue dans l'Aurore en 1898? Jérémy? Émile Zola. Émile Zola, 10 points à Jérémy. À quel journal appartenaient Carl Bernstein et Bob Woodward, les deux journalistes qui ont... Lionel? Le Washington Post. Voilà. Washington Post, les deux journalistes qui ont révélé l'affaire du Watergate. C'est bien le Washington Post. Quel mot de 3 lettres désigne la première page d'un journal? Lionel? La une. La une. Enfin, quel terme de 7 lettres désigne à la fois une coiffure et le texte court qui surmonte et présente un article dans un journal? Lionel? Le chapeau. Le chapeau. Les Anglais auraient dit le lead. Le chapeau. Question de monde contemporain. Vous revenez en jeu, collège Saint-Joseph. Quel mot allemand de 9 lettres désigne l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne? Quota. Anschluss. L'Anschluss, 10 points à quota. Que signifie la lettre D dans le sigle de l'organe de l'ONU, PNUD? André? Réplique au collège Saint-Joseph, quota? Développement. 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 La lettre D dans PNUD veut dire développement. C'est le programme des Nations Unies pour le développement. Donc, développement. Quelle était la nationalité de Javier Pérez de Cuellar, Andrés? Péruvien. Péruvienne, oui. Donc 10 points à André. Quel écrivain a été mis à mort par l'ayatollah Khomeini en... Lionel? Salman Rushdie. Salman Rushdie en 1989 pour la parution, bien évidemment, du livre. Les versets sataniques. Les versets sataniques. Question éclair, pardon, pour la dernière ligne droite de ce match, et nous y allons. Quelle était la nationalité de l'espionne Mata Hari? André? Autrichienne. Réplique au collège Saint-Joseph, avec qui? Quota? Hollandaise. Hollandaise, 10 points à quota. Dans quelle partie du corps se situe le radius? Quota? La main. Quota. Le bras. Réplique au collège Saint-Michel. Jérémy? La jambe. L'avant-bras. 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 De quelle ville est originaire Jeanne d'Arc? André? Réplique, quota? Reims. Non, elle est plutôt Dom Rémy, la puissante. Dans Les Misérables de Victor Hugo, comment se prénomme la fillette recueillie par Jean Valjean? Jérémy? Cosette. Cosette. Jérémy, 10 points. Quelle est la capitale du... Quota? Paramaribo. Pénalité? Collège Saint-Michel? Quelle est la capitale du Soudan? André? Khartoum, 10 points André. Comment appelait-on, jusqu'en 1972, le Sri Lanka? Quota. Ceylan. Ceylan, 10 points quota. Qui fut jusqu'à sa mort en 1977 le scénariste des aventures? André? Caillot. Pénalité, nous terminons pour le collège Saint-Joseph. Qui fut jusqu'à sa mort en 1977 le scénariste des aventures d'Axéris? Quota? Goscinny. Goscinny, René de son prénom. Et nous continuons. Quelle est l'unité monétaire de la Norvège? Quota? Couronne. Couronne, 10 points à quota. Quelle est l'unité monétaire de l'Espagne? Mujamay? Réplique au collège Saint-Michel. André? La peseta. La peseta, 10 points à Andrés. Et enfin, de quelle république africaine Robert Mugabe est-il? Zimbabwe. Le Zimbabwe est 10 points à quota. Il est devenu président en 1987. Et on pourrait s'exclamer, quel match entre le collège Saint-Michel et le collège Saint-Joseph. On s'est réellement disputé le bouton poussoir comme le souhaitait le juge arbitre tout à l'heure à la pause. Nous sommes à la fin du match et on pourra voir du côté des compteurs. Oui, 4e match donc de cette 11e édition internationale. Un match qui a été assez plaisant et bien vivant avec des joueurs à l'aise et bien décontractés. Le collège Saint-Michel de Bruxelles obtient 285 points et le collège Saint-Joseph de la République démocratique du Congo 375 points. On les encourage. Et nous allons voir pour la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, c'est le Bénin qui va rencontrer le Sénégal. Ces génies vont croiser les armes dans ce super décor des Tata, sorte de château fort que l'on rencontre dans le nord du pays. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Retrouvez-nous sur Génie en Herbe. Nous sommes à Cotonou à l'occasion de ces 11e finales internationales.